Salut les amis, je suis de retour pour vous montrer la recette de l'huile qui m'a vraiment aidé à faire pousser mes cheveux. Et donc pour cela, vous aurez besoin de l'aloe vera, un peu d'huile de vitamine E, l'huile de coco et un morceau de gingembre. Et donc tout d'abord, vous allez couper en petits morceaux votre aloe vera. Et donc, moi, je préfère enlever la première partie de la peau et puis laisser l'autre partie avec. Donc, vous allez découper votre aloe vera en petits dés. Voilà, je vais découper en petits morceaux. Oh. Et ne pas oublier, vous aurez aussi besoin de 3/4 d'huile d'olive qui va avec. Ok? Et donc une fois, ça dépend de combien vous aurez besoin de la quantité que vous allez faire. Donc tout dépend de cela, vous allez choisir combien de morceaux vous voulez mettre dans votre huile. Ok, vous mettez vos morceaux dans votre récipient. L'aloe vera est très bon pour la santé de vos cheveux. Très bon pour vos cuirs chevelures. Les gingembres aussi jouent le même rôle. Et donc pour le gingembre, vous allez éplucher la peau quand même pour enlever et voilà, une fois épluché, vous découpez en lamelles comme vous voulez. Et là, vous ajoutez votre huile d'olive. Et là, on va le mettre au feu. Là, on va le mettre au feu. Et là, vous mettez au feu et laissez griller les ingrédients dedans jusqu'à ce que la couleur devienne, tout le jus de l'aloe vera sorte vraiment. Parce que c'est le jus qui va aider à la pousse. Donc, on va laisser mijoter dedans. Laissez griller l'aloe vera et le gingembre jusqu'à ce que la couleur change. Ça devient un peu jaune. Maintenant, ça va être prêt pour le reste. Donc,
vers la fin, tout vers la fin, on va ajouter les autres l'huile qui sera l'huile de vitamine E et puis l'huile de coco. Donc, attendons jusqu'à ce que ça mijote. Vous voyez, c'est en train de prendre tout le jus, de faire de sortir tout le jus qu'il faut. Tout le jus du gingembre et de l'aloe vera en train de ressortir. Donc, on aura toutes les vitamines qu'on aura besoin pour les cheveux. Les morceaux sont vraiment rétrécis parce que le jus est vraiment rentré dans l'huile, quoi. Donc, toutes les bonnes vitamines sont vraiment rentrées dans l'huile pour que vos cheveux puissent avoir les bénéfices qu'ils ont besoin pour grandir. Alright, maintenant c'est bon, on arrête. Et là, je vais enlever les morceaux qu'on n'a plus besoin, puisqu'on a déjà récolté tout le jus qu'on voulait. Donc là, on va jeter les morceaux, on va enlever les morceaux. On enlève les morceaux. Et voilà. Et maintenant, je vais utiliser une louche pour pouvoir mettre l'eau dans la bouteille parce que j'ai oublié de prendre... voilà. Désolé, ben bon, j'ai pas le... Et voilà, le tour est joué. Et donc, je vais fermer. Et voilà, votre huile précieuse pour vos cheveux. Et maintenant, le reste, vous pouvez prendre un Ziploc, vous mettez dedans, vous pouvez congeler ou bien mettre au frigo. Tout dépend d'après de combien de jours vous allez utiliser. S'il n'y a pas beaucoup de jours, vous pouvez mettre au frigo. Mais s'il y aura trop longtemps, vous pouvez aussi congeler, quoi. Donc voilà. Et donc là, je vais vous montrer comment faire l'eau hydratante pour vos cheveux qui accompagne l'huile. Et voilà, donc là, vous prenez à peu près un pot et demi d'eau et vous réchauffez un peu à high température, température haute. Et là, vous versez vos fleurs d'hibiscus. Laissez bouillir juste un peu pour pouvoir récolter le jus. Et
voilà, ça prend seulement 5 minutes pour pouvoir récolter le jus de fleurs de l'hibiscus. Et là, on va éteindre le feu afin que l'eau refroidisse avant de le mettre dans un vaporisateur. Et voilà. Donc, attendons que ça se repose un peu, ça se refroidit un peu, puis bon, on va utiliser quoi. Et maintenant, je m'apprête à filtrer le jus de l'hibiscus afin d'enlever les morceaux. Voilà. Voilà. Et là, je me débarrasse de ça. Et je laisse refroidir. Et dans l'eau, vous allez ajouter juste un tout petit peu d'huile de vitamine E. Et dans l'eau, vous allez ajouter juste un tout petit peu encore de vitamine E. Un tout petit peu, pas beaucoup, hein. Et voilà. Un tout petit peu. Et le tour est joué. Et là, une fois refroidi, on va le mettre dans un vaporisateur. Et je vais vous montrer comment l'utiliser sur vos cheveux. Et voilà. Et là, je m'apprête à le mettre dans un vaporisateur. Et voilà. Et le reste, vous pouvez le conserver au frigo si vous voulez. Hein. Donc, voilà. Et là, c'est prêt à être utilisé. Vaporiser les cheveux. Vaporiser. Une fois vaporisé, là, vous allez peigner, toujours commencer vers la fin pour ne pas casser vos cheveux. Vers la fin. Voilà. Et là, vous allez séparer pour pouvoir mettre l'huile. Et vous allez masser. Masser. Séparer. Ceux que vous faites ça séparément, comme ça l'huile va bien entrer dans le cuir chevelu. Une fois fini de mettre l'huile dans toute la tête, vous pouvez peigner comme vous le désirez. Et voilà, c'était la recette que je voulais partager avec vous.